Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Il est maintenant 14h30. Yasmine est avec nous depuis les studios de Cube Radio. Yasmine, à pareille heure, hier après-midi, on se demandait comment allait réagir la députée Marie-Claude Nichols à cette main tendue de Dominique Anglade. La réponse est finalement venue en début d'après-midi et c'est un refus clair, net et sans appel. Et quelle réponse, mais il faut dire que la tournée médiatique qui a été menée par la chef du Parti libéral du Québec hier, notamment chez notre collègue Paul Larocque, démontrait qu'il n'y avait pas nécessairement de réponse de la part du leadership libéral face à une Marie-Claude Nichols qui a été expulsée de manière assez cavalière. La lettre sur laquelle j'avais mis la main et que j'ai tweeté des passages démontre à quel point la confiance envers la chef est complètement ébranlée, que Madame Nichols, bien qu'elle se dit libérale, profonde, il n'y a aucun chef et aucun officier qui pourra lui enlever ses convictions libérales ou les remettre en question. Ce qu'il faut lire par là, ce qu'on doit résumer, c'est que Mme Nichols dit, tant et aussi longtemps que c'est Dominique Anglade, la chef du Parti libéral du Québec, j'ai pas de place au sein de ce caucus duquel j'ai été expulsée. Donc, c'est vraiment un pied de nez. Je me demande comment Dominique Anglade réagit aujourd'hui, comment elle lit cette situation. Faut croire que peut-être qu'elle espérait avoir mis le couvercle sur la marmite hier, mais j'ai l'impression que c'est ni la bonne marmite ni le bon couvert et que finalement l'eau bouillante elle est plus chaude que prévu. Et elle bout cette eau, effectivement. Là, j'ai relevé un passage de la lettre que vous avez tweetée tout à l'heure. Là, un leadership qui s'égare dans des décisions inexpliquées, irréfléchies et précipitée. Alors, elle claque la porte devant la main tendue de Mme Anglade. Est-ce que, Yasmine, selon toi, le leadership de Mme Anglade peut survivre à ça? Ça va être difficile, Raymond. Ça devient de plus en plus difficile. Chaque jour vient avec son lot de critiques, vient avec son lot de claquage de portes, de sorties d'ex-élus, d'ex-députés, d'ex-militants qui sont profondément ébranlés par cette manière de faire. Du leadership au Parti libéral du Québec, ça a toujours été les discussions très franches au sein d'un caucus qui est uni et un front commun inébranlable devant le monde extérieur et notamment devant les médias. Rappelons-nous la crise étudiante en 2012. Il n'y avait pas un député, malgré le fait qu'il y avait des manifestations depuis des mois tous les soirs, qui soit sorti contre le chef dans le temps, M. Jean Charest. Philippe Couillard, il n'y avait pas eu de grenouillage, disons ça comme ça. Il y a ces traditions pour lesquelles des partis politiques, des formations politiques regardaient le Parti libéral puis disaient comment ils font pour être aussi disciplinés, le caucus, les militants et tout ce beau monde-là au Parti libéral. Et là, pour que ça arrive à du lavage en public de linge sale, c'est que la blessure est profonde, c'est que la division, elle est réelle et que le leadership y est réellement contesté. Là. Ne pas voir ça, c'est faire preuve d'un aveuglement encore plus important que celui du 3 octobre dernier. Ça me fait étrangement penser à plusieurs chefs fédéraux, des chefs de parti qui avaient perdu une élection, que j'ai couvert du côté d'Ottawa, que ce soit Stéphane Dion, les deux derniers chefs conservateurs, M. O'Toole et Scheer. Ils avaient dit on va s'accrocher, on va rester là, mais la vague était telle qu'ils n'ont pas eu le choix. Est-ce que Mme Anglade, Yasmine, en terminant, peut faire quelque chose à ce stade-ci? Est-ce qu'elle doit faire une autre sortie publique, peut-être pour s'excuser, ce qu'elle n'a pas voulu faire hier au micro de Paul? Mais ses excuses seraient-elles sincères? Elle avait l'occasion hier, je pense que Paul Larocque lui a donné 10 fois l'occasion de s'excuser. Elle a refusé de le faire. C'est pas qu'elle a oublié de le faire, c'est qu'il y a un refus. Quand Mme Anglade dit que la décision a été précipitée, elle dit pas que c'était une mauvaise décision. Elle dit qu'elle a été précipitée. Il y a un facteur temporel là-dedans, pas un facteur de est-ce que j'avais raison ou pas. Parce qu'elle se laisse la porte de dire c'était la bonne raison. Il aurait juste peut-être fallu plus de temps pour en discuter. Et c'est là où Mme Anglade a raté sa première sortie publique pour répondre à tous ceux qui demandaient des justificatifs quant à cette décision, parce qu'elle n'avait ni de justificatif à proposer, ni de rectificatif à mettre sur la table, ni de proposition réelle de main tendue. On avait l'impression qu'elle tendait la main pour donner une jambette. Est-ce que les députés libéraux ou les gens dans le Parti libéral commencent à discuter de certains noms de personnes qui pourraient remplacer éventuellement Mme Anglade?
C'est encore trop tôt, je te dirais, Raymond. Le 3 octobre, ça fait à peine un mois, là, ça fait moins d'un mois que le 3 octobre est arrivé. Évidemment, avant de créer d'avoir une course au leadership, il y a différentes étapes. Premièrement, si Dominique Anglade finit par décider que c'est pas fait pour elle, cette job, il va falloir avoir un chef intérimaire qui fait partie du caucus actuel. Donc, parmi les 19 autres députés qui pourraient accéder au poste de chef intérimaire. Ensuite, il y aurait un premier congrès où on déterminerait les modalités d'une course au leadership. Quelles seraient les règles d'une course au leadership, la date du scrutin, à partir de quand, combien il faudrait de membership de vendus, combien d'argent ramassé, et éventuellement un congrès du leadership. D'ici à ce qu'il y ait un autre chef éventuellement, il y a beaucoup de temps avant que ça arrive. Et de toute manière, du temps, les libéraux, ils en ont parce que les prochaines élections, ce n'est qu'en 2026. Ils ont 4 ans pour prendre des décisions. Ce sera intéressant de voir ce que Mme Anglade aura à dire lorsqu'elle va prendre la parole. Merci beaucoup, Yasmine. Toujours un plaisir et on se retrouve demain.